Shalom, 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 peuple de Dieu, shalom, je suis très content d'être parmi vous, soyez bénis au nom de Jésus. Nous sommes toujours en mission, selon la parole de Dieu. Allez, faites de toutes les nations les disciples. C'est notre mission de tous les jours, de tous les jours. Et si nous sommes là, c'est toujours pour partager la parole de Dieu. Et nous avons un message de la part de notre Dieu. Ce message, c'est pour nous, serviteurs de Dieu. Serviteurs de Dieu. J'ai un passage à partager avec vous. Je suis dans les livres d'Ésaïe, chapitre 5, verset 20. Je lis au nom de Jésus. Malheur à ceux qui appellent les mal bien et les bien mal. Malheur à toutes ces personnes. Malheur à tous ces serviteurs de Dieu. Malheur à tous ces fidèles qui ont cette habitude. Malheur à ceux qui appellent les mal bien et les bien mal, qui changent les ténèbres en lumière et la lumière en ténèbres, qui changent l'amertume en douceur et la douceur en amertume. Malheur à tous ces gens-là. C'est la parole de Dieu. C'est la parole de Dieu. Nous, serviteurs de Dieu, Dieu n'est plus d'accord avec nous. La fin de toutes choses est proche. Les temps sont mauvais. Jésus revient bientôt. Nous sommes des serviteurs de Dieu. Nous sommes des bergers. Notre mission, c'est de protéger les brebis que nous avons dans nos églises. Les fidèles que nous avons dans nos églises. C'est notre mission. Comment les protéger? Nous avons la parole de Dieu. C'est la nourriture, c'est la vraie nourriture. Avec cette parole, nous avons tous les moyens. Nous avons la possibilité de protéger ces brebis-là. Les fidèles que nous avons dans nos églises. Ce qui se passe actuellement dans nos églises, c'est anormal. Et l'autre fois, je vous ai dit, les serviteurs de Dieu, par rapport à tout ce qui se passe dans nos églises, nous avons une part de responsabilité. Et quand Dieu nous parle, c'est qu'il n'est pas d'accord avec nous. Il n'est pas d'accord avec tout ce qui se passe dans son église. Serviteurs de Dieu, nous avons la parole de Dieu. Et la parole de Dieu, c'est une vérité. Prêchons la parole de Dieu. Disons la vérité au peuple de Dieu. Ils ont besoin de la parole de Dieu. Ils ont besoin de connaître Jésus-Christ. Ils ont besoin de connaître la vérité. Prêchons la parole de Dieu. Prêchons la parole de Dieu. Jésus-Christ, au début de son ministère, il avait beaucoup de choses à faire. Mais ce qui m'intéresse, ce qui m'intéresse, au début, il a fait une déclaration. Il avait dit, repentez-vous, repentez-vous. Donc quelque part, il préparait les gens. Il parlait de l'enlèvement. C'est la première mission. C'est la première mission que nous avons, nous serviteurs de Dieu. C'est de préparer les brebis. C'est de préparer les fidèles. Jésus revient bientôt.
Est-ce que nous avons fait cette mission? Est-ce que les brebis, les fidèles qui sont dans nos églises sont déjà préparés? Est-ce que les brebis sont prêtes? Jésus revient bientôt. L'enlèvement existe. L'enlèvement existe. Et celui qui ne sera pas enlevé, c'est que sa place sera de l'autre côté, en enfer, à côté du diable. Et beaucoup de serviteurs de Dieu sont dans la distraction. Nous sommes là avec des messages de prospérité. Nous appelons les gens à venir prier dans nos églises pour avoir des visas, pour avoir des voitures, des postes, des maris, des femmes. C'est ça nos prédications de chaque jour. Nous avons modifié la parole de Dieu. Et ce n'est plus la mission que Dieu nous avait donnée. Et nous sommes là pour dépouiller ces gens-là. Nous parlons que de la sémence. Nous parlons que des biens. Et ce sont nos prédications de chaque jour qui poussent maintenant ces gens-là à ne plus avoir la crainte de Dieu. Et ces gens-là, ils viennent maintenant dans nos églises pour avoir des voitures, pour avoir des visas, pour avoir des maisons, pour occuper des postes. Et ces gens-là ne sont pas préparés par rapport à l'enlèvement, par rapport au retour de Jésus-Christ. Nous, serviteurs de Dieu, ce que nous faisons là, c'est anormal. C'est contre la volonté de Dieu. Dieu n'est plus d'accord avec nous. Et nous sommes tous concernés par ces messages. Et vous allez remarquer que les gens sont distraits dans nos églises. Les gens sont distraits. Nous les considérons comme des esclaves. Ils sont devenus nos esclaves. Comme des petits enfants. Ils sont là seulement pour dire Amen, oui, à tout ce que nous leur disons. Ils n'ont plus le temps de prier. Pas de vie de prière. Ils n'ont pas même le temps de méditer, de vérifier les Écritures. Et ils ramassent tout comme ça et ils disent Amen, Amen, sans vérifier. Nos fidèles ne sont plus remplis du Saint-Esprit. Est-ce que c'est la mission que Dieu nous avait donnée? Et Dieu n'est pas d'accord avec nous. Je ne suis pas contre les bénédictions. Nous avons un Dieu qui bénit. Et quand je lis la parole de Dieu, les Écritures sont claires. Celui qui marche avec Christ, celui qui a la crainte de Dieu, celui qui aime Dieu. Mais une telle personne sera toujours bénie. Une telle personne sera toujours bénie. Mais c'est le contraire dans nos églises. Nous parlons plus de la prospérité. Nous parlons plus des bénédictions. Et les gens ne sont pas préparés. Quand Jésus sera là, est-ce que nos brebis seront enlevées? Elles ne sont pas préparées. Nos brebis ne sont pas préparées. Elles ne sont pas prêtes. Et nous, serviteurs de Dieu, nous sommes là, dans la distraction. Nous sommes considérés comme des stars dans nos églises. Nous avons des fidèles qui sont là chaque jour pour nous adorer. Ils viennent dans nos églises au lieu d'adorer Jésus-Christ. Non, ce sont maintenant les hommes de Dieu qui sont adorés.
Nous avons pris la place de Jésus-Christ. Ça, c'est très dangereux. Et malheur à tous ces serviteurs de Dieu. Jésus revient bientôt. Dieu n'est pas d'accord avec nous. Ça, ce n'est plus une vérité. Nous avons modifié beaucoup de choses. Nous avons transformé beaucoup de choses dans nos églises. Mais le fouet existe. Le fouet, c'est la parole de Dieu. Nous serons sévèrement jugés par rapport à tout ce qui se passe dans nos églises. Quand Dieu parle, c'est qu'il y a un problème. Dans nos églises, il y a beaucoup de problèmes. Et nous sommes des responsables. Nous sommes des responsables. Et vous allez remarquer parmi les hommes de Dieu, c'est le désir de la chair maintenant qui domine tout. Ce n'est plus le Saint-Esprit. Ce n'est plus l'amour. Ce n'est plus le fruit de l'esprit. Parmi les serviteurs de Dieu. Il n'y a que les disputes entre nous, la division, la comparaison, l'orgueil, manque d'humilité. Nous parlons à la place de Jésus-Christ. On parle plus de nous dans nos églises. Or, le nom de Jésus est au-dessus de tout. Mais allons dans nos églises. Les fidèles connaissent la vie de leurs pasteurs, la vie des mamans pasteurs, la vie des enfants de nos pasteurs, la vie des enfants des pasteurs. Ce sont les fidèles que nous avons dans nos églises. Ils parlent que de nous. Mais ils ne connaissent pas Jésus-Christ. Ils n'ont pas la vie de prière. Si ces fidèles-là sont en prière, c'est que quelque part, ils sont partis demander que le visa, demander que l'argent, les biens matériels, c'est plus la chair. Serviteurs de Dieu, faisons notre travail. Soyons prudents. La fin de toutes choses est proche. Jésus revient bientôt. Nous serons châtiés. Nous serons sévèrement jugés. Si la parole de Dieu ne sera pas respectée dans nos églises. Ces messages concernent tout le monde. Nous sommes tous concernés. Et c'est Dieu qui a parlé. Il parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Jésus revient bientôt. Jésus revient bientôt. Jésus revient bientôt. Soyons prêts. Soyons prêts. Disons la vérité au peuple de Dieu. C'est Dieu qui élève. C'est Dieu qui bénit. C'est Jésus qui est tout pour nous. Jésus est la vie. Jésus, c'est la vraie vie. Il est en nous. Il est tout pour nous. Aidons ces brebis, ces fidèles, à connaître Jésus-Christ et à les considérer comme le seul Seigneur dans leur vie. Que Dieu vous bénisse.